Maison 1, famille Kem, Vugel, Alessandro et David. Un voyage solidaire pour moi, c'était de donner un petit peu de mon temps pour une bonne cause. Pour me dire que ce que je vais dépenser comme énergie, comme temps, j'avais envie de le donner pas que pour moi ou pour mon travail. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire depuis que je suis très jeune et que j'ai jamais pris le temps de faire. Il y avait un des bâtiments qui était vraiment dans pas très bon état, on va dire, qui donnait pas trop envie d'entrer dedans. Le reste des bâtiments, c'est vrai qu'ils sont pas en superbe état, mais voilà, c'est encore ça tient debout. En fait, tu te rends compte qu'il y a du boulot, qu'on n'est pas là pour rien. Ouais. Et motivé. Je pense que ce voyage-là aurait été complètement différent si effectivement la journée on venait à l'école faire les travaux qu'on a fait depuis le début, mais que le soir on rentrait dans un hôtel. Ça aurait été, c'est pas du tout le même style de voyage. C'était très très riche de pouvoir voir comment eux vivaient et dans quelles conditions ils vivaient en fait. Et c'est ça qui fait toute la force de ce type de voyage, parce que si la journée tu vas travailler à l'école et tu vas jouer avec les gamins et que le soir tu rentres à l'hôtel et tu rentres je sais pas quoi, ça n'a pas trop de sens. Donc ouais, c'est vraiment un des points majeurs de ce voyage. On a vraiment l'impression d'être chez nous dans une famille avec des gens qui nous sont proches. Les gens donnent beaucoup, ils ont un immense cœur et puis il faut ouvrir son cœur aussi. Et puis en général ça se passe bien. Alors la douche, ça va. Ça, c'était assez... La douche, c'était pas vraiment une douche, mais ça va. Les toilettes, c'est une autre histoire. Ça reste quand même assez rudimentaire quand on doit aller se doucher à l'eau froide le matin à 6h et qu'on doit aller aux toilettes en pleine nuit, etc. C'est une expérience spéciale, mais à la fois exceptionnelle. Exceptionnelle parce que c'est tous ces petits moments de vie, entre guillemets, en dehors d'aller travailler à l'école ou de jouer avec les enfants. C'est tous ces petits moments de vie dont on se souviendra.
en rigolait parce que c'est une expression de footballeur, on dit le groupe vit bien, mais le groupe vivait très très bien. C'était hyper agréable, c'était hyper fort tous les moments qu'on a passés entre nous, aux apéros, au barbecue, encore hier soir. Ça c'est quelque chose que je pense qu'on n'oubliera jamais et qui va perdurer parce qu'on va se revoir, on va aller faire des trucs en dehors du bureau. Maintenant je suis quasi certain que ça va perdurer là-dessus. Je trouve qu'on est un super groupe parce qu'on vient vraiment d'horizons complètement différents, on est des âges différents, des personnalités différentes et je trouve qu'on s'entend super bien et je crois que ça s'est vu sur le travail aussi qu'on a fait parce qu'on est hyper complémentaires, on se pose pas de questions dès qu'il y a quelqu'un qui a fini quelque chose, puis il attaque autre chose. C'est aussi là où on voit la solidarité, c'est entre nous et pas seulement la solidarité qu'on va apporter aux gens d'ici. Nous, on a amené du matériel, de l'énergie, de la peinture, beaucoup de peinture. Et je pense que ce n'est pas ça qui leur a changé leur avenir, leur vie quotidienne. Je pense que partager avec nous, pour eux, ça leur a donné quelque chose. Ils n'ont pas besoin de voir Manhattan ou New York ou Shanghai ou je ne sais pas où. Et tout l'argent qui existe dans le monde, pour eux, c'était le fait qu'on est venu partager et sourire et rigoler avec eux. De voir tous ces enfants avec leur sourire, qui jouaient, qui rigolaient entre eux, avec nous, c'est juste magnifique. Avec les enfants, c'est bien très, très naturel. Après, c'est si simple, ils n'ont pas besoin de trop de choses. On avoue, avec un ballon, avec deux petits trucs, c'est incroyable l'énergie qu'ils ont et comment ils vont aussi apprendre très, très vite. C'était un moment où moi j'avais besoin aussi d'avoir et que j'espérais avoir dans ce voyage, d'avoir des moments vraiment où on partage quelque chose avec les enfants. Quand tu vois les petits qui sont tellement contents, qui sourient, joyeux, tu réalises que tu n'as pas besoin de faire beaucoup dans la vie pour faire quelque chose de vraiment incroyable pour les gens. J'espère que chaque fois qu'ils regarderont leur école, ils penseront aussi à nous et puis au travail qu'on a fait pour eux. Et j'espère surtout que ça va leur plaire et qu'ils vont se sentir bien dans leur nouvelle école et qu'ils vont se sentir plus dynamiques, plus gais. Leur communauté est heureuse, donc c'est pas seulement les enfants mais les professeurs qui sont là, qui veillent sur eux, qui les aiment. Et les parents, les villageois, ils se connaissent tous. Et tout le monde est content. Il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée dans ce voyage. Et ouais, quand à la fin du voyage qui arrive, tu as l'impression
que ça a passé très vite, mais qu'en même temps, ça fait 1 mois que tu es là et puis que tu partages avec ces familles, avec ces enfants. Et en fait, ouais, je me dis que je vais avoir un manque en fait. Ces voyages permettent justement de s'ouvrir les yeux et puis ouvrir sa tête, son cœur et puis découvrir d'autres mondes et puis vraiment se rendre compte qu'on n'est rien par rapport au reste, quoi. Tu rentres léger, tu relativises, un peu plus apaisé aussi, un peu triste aussi et plein de beaux souvenirs. अगाडि लम्केर झम्के फुली नाकैमा बुलाकी यसपालि त घरबारै होला कि है यसपालि त घरबारै होला कि है यसपालि त घरबारै होला कि